Cher Sagittaire, voici votre guidance. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est Kamaël. Alors Kamaël qui est associé à la planète Mars, qui nous parle d'action, qui est associé aussi à la couleur rouge, qui parle de courage, qui parle d'énergie dans l'adversité, de détermination, un peu les caractéristiques du bélier, la spontanéité, la prise d'initiative, une forme d'impulsion, l'idée de s'engager avec passion dans ce qu'il aime ou pour défendre ses valeurs ou même pour défendre les valeurs d'autres personnes. Voilà, donc en fait il y a vraiment une énergie d'action, une énergie de spontanéité, voilà, de pulsion, sur une énergie qui est très active. Donc on va voir comment elle se manifeste. Alors, on va parler de l'énergie avec laquelle... Mince, pardonnez-moi, j'ai rallumé mon téléphone, j'ai oublié de le remettre en silencieux. Voilà qui est Sagittaire. Nous avons la reine d'épée. Nous avons le faux pas et la construction. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais commencer par l'énergie générale qui est cette reine d'épée. Alors elle est... c'est une visionnaire, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui voit les choses, elle se laisse pas faire, elle est lucide. Voilà, elle a un fort caractère, elle va droit au but, elle est franche, elle est ouverte. Alors, peut-être que dans une construction qui peut nous parler de tous les types de construction, c'est-à-dire professionnelle, relationnelle, sentimentale, peut-être qu'il y a eu peut-être un péché d'orgueil avec ce faux pas. Parce que cette reine d'épée, elle se laisse pas faire, mais elle peut aussi porter des jugements. Le fait d'être trop franc, d'être trop direct, ou peut-être d'être une forme d'avoir une forme d'autorité ou d'intelligence. Alors attention, parce qu'on est avec l'énergie de Kamaël ici, on est dans l'impulsivité. Hein. Donc il y a peut-être attention à la manière dont vous allez dire les choses. Même si vous avez le sentiment de voir les choses clairement, attention à la manière de les exprimer. Alors il y a peut-être aussi une idée de réprimer ses besoins émotionnels, hein. Ou alors vous blâmez les personnes autour de vous chaque fois qu'elles font quelque chose qui n'est pas en conformité avec l'image que vous avez de la construction. Encore une fois, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Donc là, on peut être soit encore une fois dans un péché d'orgueil, parce qu'on a l'impression de savoir, d'être sûr de soi et de dire les choses sans ménagement. Soit au contraire, c'est parce que on peut être précisément parce qu'on est coupé de ses émotions, on va pas tenir compte peut-être de l'autre ou d'autres aspects d'une situation. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Dans le but à atteindre le défi, nous avons le pendu qui est déjà sorti pour les poissons, l'union et l'excès. Ok, alors là on est... alors c'est très intéressant. Hein. Si c'est dans une construction et qu'on est en train de parler d'association, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou de collaboration, peut-être que justement il y a des excès, il y a des débordements, il y a une énergie qui est mal canalisée et que l'objectif c'est de changer d'angle de vue, justement par rapport à ça. Voilà, vraiment, alors c'est un cheminement parfait. J'ai hâte de voir ce qui va découler des autres domaines, parce que là, déjà dans l'énergie générale, c'est-à-dire d'où on part et où est-ce qu'on est censé aller, il y a vraiment une idée. Peut-être que c'est ça en fait, c'est de la dureté.
peut-être une forme d'autorité, une manière un peu dure de dire les choses, peut-être de vous mettre en colère parce qu'encore une fois on est dans une énergie d'action. Donc il y a peut-être, voilà, c'est ça, une énergie qui est mal canalisée, peut-être des excès de colère ou des excès en tout genre, hein. On peut aussi parler d'addiction, mais là comme on est dans l'union, dans l'association, là il y a une idée de voir les choses sous un angle différent. Peut-être que vous êtes en excès parce que vous avez l'impression qu'il y a une stagnation dans une association, etc. Mais moi j'ai l'impression, comme ça c'est le but à atteindre, que précisément, l'idée, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Ouais, je pense que je pourrais le résumer de cette manière-là. Voilà, en changeant d'angle de vue et d'agir d'une manière constructive. Parce qu'ici, le faux pas, vous voyez, le faux pas dans la construction, bon, ça nous parle de déconstruction, hein, d'une certaine manière. De destruction. Donc là, attention, j'ai envie de vous dire. Soit vous le vivez déjà, soit c'est peut-être une situation qui va se proposer à vous, mais justement, sûrement pour mettre de l'eau dans votre vin. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons la reine de coupe, nous avons l'éloignement et nous avons l'amitié. Alors là, on est dans le domaine professionnel ou dans le domaine des valeurs, ou le domaine financier. Alors, est-ce qu'il y a une association précisément? Alors, c'est intéressant là, parce que s'il y a une construction, une union, une association, et qui peut se faire dans le domaine professionnel, est-ce que justement il y a un éloignement, une prise de recul pour faire le point sur ses émotions? Parce que la reine de coupe, elle est dans la maîtrise de ses émotions. Et là, j'ai l'impression que avec cette reine d'épée, soit on est coupé de ses émotions, mais que cette distance-là, d'être un ami peut-être pour vous aussi, hein, de prendre un petit peu de distance, de recul pour se reconnecter à soi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, parce que là il y a de l'empathie, il y a de la sensibilité, il y a une conscience émotionnelle. On est quasiment au strict opposé de cette reine d'épée là. D'ailleurs, on est voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces deux aspects. Peut-être les mettre l'un au service de l'autre ou trouver un équilibre entre les deux. C'est assez flagrant là pour le coup. Parce que cette reine d'épée, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est dans la gentillesse, elle est dans la compréhension, elle est dans une espèce d'harmonie émotionnelle. Donc peut-être lié à un éloignement aussi qui va vous permettre de prendre conscience de ça, hein, au niveau relationnel, peut-être dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez être soutenu aussi par des amis qui vont vous permettre en fait de vous éclairer. Mais il y a une idée ici vraiment de passer de l'état de lucidité, de franchise, d'une espèce de froideur ou d'une capacité analytique à une reconnexion à ses émotions. Et là, on est dans le domaine professionnel. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans le domaine professionnel qui va... est-ce que c'est une dispute dans le domaine professionnel ou parce qu'il y a des tensions dans le domaine professionnel? C'est possible. Hein. Ou encore une fois, dans une association. Donc, au niveau sentimental, nous avons l'as de coupe, ok, le marginal et le succès. Alors, je perds mes cheveux. Ok. Il est fort votre tirage, hein, parce qu'on a des cartes puissantes. L'as de coupe, ça nous parle d'amour, de sentiments profonds, peut-être de nouvelle idylle aussi, peut-être d'une rencontre, le début d'un nouvel amour, ou aussi une prise de conscience. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. En tout cas, il y a une idée d'être en contact ici avec ses émotions, d'établir de nouveaux liens. Il y a peut-être des sentiments qui sont en train de se développer, peut-être d'une manière différente, peut-être parce que vous vous êtes reconnecté aussi à vos émotions. En tout cas, il y a un désir de connexion plus profonde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette connexion plus profonde, elle est soit avec les autres, c'est-à-dire que vous comprenez quelque chose, vous changez d'angle de vue, vous changez d'attitude, et puis en fait, ça agit dans tous les domaines de votre existence.
Parce que le marginal, lui, c'est l'insoumis, c'est le rebelle, c'est aussi la prise d'indépendance, la prise d'autonomie. Il y a une idée d'affirmation de soi, peut-être de refus des contraintes. Et peut-être qu'en fait, c'est votre capacité, là, pour le coup, à faire un choix vraiment en accord avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire peut-être apprendre à dire les choses dans votre relation de couple, voilà, dans cette idée de s'affirmer et justement ça va donner quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors soit c'est une nouvelle relation encore une fois, soit c'est avec vous-même si vous êtes célibataire. Savoir ce que vous voulez, l'assumer totalement, vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel pour vous. Dans une situation de blocage, cet as de coupe, il nous parle aussi de laisser ses émotions remplacer la réalité des situations, de la situation. Et peut-être qu'il est temps aussi de rentrer en contact avec les aspects les plus, dans un aspect plus spirituel de votre couple. Ça peut être également une forte affinité sur le plan relationnel, alors ça peut être sentimental, mais pas que, mystique. Comme vous voyez, une idée de laisser rentrer avec cette carte du marginal de l'affirmation de soi, c'est comme de laisser rentrer dans votre vie l'énergie, de l'énergie créatrice. Et là, on parle de réussite avec cette carte de succès. Hein, vraiment, il y a quelque chose de fort. C'est comme si vous alliez, c'est comme si vous arriviez à vous exprimer, à vous libérer, ou que vous faites cette rencontre de quelqu'un avec lequel vous vous sentez en accord, vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Alors soit c'est une relation de couple, soit c'est quelqu'un qui traverse votre vie, enfin qui rentre dans votre vie, et c'est pas forcément du domaine sentimental, mais en tout cas il y a quelque chose qui, j'ai l'impression ici, c'est comme une relation qui vous permet d'être vous-même. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous êtes connecté à vos émotions. Je la vois pas, la situation de blocage, hein, je vous l'exprime parce qu'on peut être dans ces deux énergies, mais je la vois pas ici, je vois au contraire plutôt du développement et de la rencontre. Alors, dans le domaine de l'évolution personnelle et ou spirituelle, nous avons le cavalier de coupe, nous avons la carte de la cohésion et la carte de la clairvoyance. Waouh. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très sensible, qui est très romantique, qui a une idée aussi de la perfection. Vous voyez, et qui est beaucoup dans l'imaginaire, avec peut-être des sentiments là comme ça qui sont un peu exacerbés. Alors peut-être qu'il y a du secours émotionnel là, et peut-être que vous vous rendez compte parce que soit vous ressentez le besoin de secourir les personnes, et peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de ça et de peut-être de prendre conscience que en fait la personne à secourir quand vous cherchez ça, ou que ce sont les types de relations que vous rencontrez, en fait c'est vous-même. C'est toujours intéressant de s'interroger sincèrement là-dessus. Parce que là, on est dans l'extrême de l'énergie de la suite des coupes. Hein. En tout cas, ici, il y a un niveau de sensibilité, il y a un niveau de sensibilité euh, qui est élevé. Vous allez capter les choses, vous allez les sentir.
En tout cas, cette carte, elle représente aussi, si c'est un blocage, un aspect de vous-même. Pour peut-être apprendre aussi, comme vous captez l'énergie avec cette sensibilité là, à identifier si l'énergie, elle vous aide, l'énergie que vous avez autour de vous, si elle vous permet d'être aligné, ou si au contraire elle vous entrave. Est-ce que cette énergie, elle est présente ou pas dans votre vie? Et là, j'ai l'impression que avec cette carte de la cohésion, qui nous parle de clarté, qui nous parle d'intelligence, qui nous parle justement de ce sentiment d'unité, de base solide, d'épanouissement, voilà, on est aligné. Et cette carte de la clairvoyance qui nous dit encore la même chose que la carte que la cohésion, c'est-à-dire qu'on voit les choses avec clarté, mais là, on est dans l'intuition, on est dans la lucidité, on est dans l'instinct, vous voyez, j'ai l'impression que ici, avec la cohésion et la carte de la clairvoyance, on est dans... Attendez, je recherche les cartes. On est là, on est dans cet équilibre à trouver. Et c'est peut-être ça en fait au niveau de l'évolution personnelle, de voir les choses clairement et d'être dans l'action et en même temps connecté à ses émotions et savoir si l'énergie que vous vivez, que vous ressentez, que vous avez autour de vous, elle vous sert ou elle vous entrave. Si vous êtes trop franc, trop direct, ça vous sert ou ça vous entrave? Est-ce que vous êtes trop dans l'émotion, ça vous sert ou ça vous entrave? Voyez? Et c'est peut-être justement l'alignement là. Et je crois que vous allez comprendre ça en fait, cher Sagittaire, sur ce mois enfin pour les personnes pour qui ce tirage résonne. Alors, on va voir ce que nous réserve. Alors, vous en avez deux cartes. Donc, on a l'égarement et la longue vue. Alors, l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, c'est intéressant, hein? Truc de fou. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on est encore une fois avec cette reine d'épée ici. Faites confiance à votre intuition. L'équilibre entre cette reine d'épée et cette reine de coupe. Hein. Chirurgical tout ça, mes amis. Hein. Je commence par quoi? Je vais commencer par la carte de l'égarement. Il y a peut-être des problématiques dans votre existence qui ont vraiment besoin d'une compréhension réelle pour que les choses s'améliorent. Parce que votre capacité de reine d'épée, c'est-à-dire votre capacité d'analyse, votre capacité à poser les choses d'une manière très pragmatique, ça va répondre à un certain nombre de questions, mais ça ne va pas répondre à toutes vos interrogations, ça ne va pas répondre à toutes vos problématiques. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression qu'on tourne en rond parce que on utilise la mauvaise ressource. Dans les deux cas, ce sont des ressources. Et donc là, en fait, on vous demande, avec cette reine de coupe, de solliciter votre intelligence intuitive, votre intelligence créative, pardon, pour trouver le véritable sens. Là, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi-même. Qu'est-ce qu'il faut que je développe comme qualité ou comme ressource? C'est-à-dire, est-ce que je suis trop analytique? Est-ce que je suis trop émotionnelle? Est-ce que cela dépend des situations? Et ces ressources-là, comment elles m'ont été utiles? Quand je me suis sortie de situation, j'ai fait appel à laquelle de ces ressources? Parce que parfois on les applique pas systématiquement à toutes les problématiques. Et en tout cas, il y a quelque chose à changer, il y a un angle de vue à transformer. Donc attention parce qu'il y a cette énergie là de Kamel qui est une énergie martienne d'action, d'impulsion, de spontanéité.
Donc vous allez être poussé dans cette énergie-là, mais peut-être justement pour arriver à cet équilibre. C'est bien foutu, hein. J'ai envie de vous dire, c'est bien foutu. En ce qui concerne la longue vue, il y a deux manières de voir les choses. Et c'est assez fou en fait parce que on est toujours dans la même énergie. Alors ces deux cartes, elles ont sauté ensemble, donc je les ai conservées, mais on est toujours finalement dans la même énergie qui est qui a toujours deux manières d'aborder les situations, de les comprendre. C'est-à-dire soit on utilise le côté rationnel et logique, mais qui permet de saisir encore une fois qu'une partie de la réalité. Soit on fait appel à cette fameuse intelligence intuitive et créative dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous permettre d'avoir accès à une sphère de connaissances qui va vous permettre de comprendre et d'élucider les difficultés et comment en tout cas stopper un processus. Donc plus vous allez observer, plus vous allez être dans l'observation plutôt que dans la réaction spontanée. Et je pense que les énergies, elles vont pas vous aider pour ça. Mais du coup, en fait, c'est le défi à relever. C'est fascinant. Votre tirage, il est vraiment fascinant parce qu'il est tellement chirurgical. Alors, je ne sais pas s'il s'adresse à une personne en particulier, mais il y a une idée ici il est urgent de prendre son temps pour observer, pour pas être justement dans l'impulsion, voilà. Et voyez tout ce qui vous fait réagir, pourquoi ça vous fait réagir, et vraiment il y a cet équilibre-là. Je me mets deux mains à couper. Je sais pas à qui ça parle, mais j'en ai besoin de mes mains. Je parle avec en fait. De trouver cet équilibre entre ce côté analytique et ce côté émotionnel. C'est très 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 beau et très très puissant, je trouve. Parce que c'est comme s'il y avait une énergie qui nous pousse dans une direction et que précisément, si cette énergie elle n'était pas présente, pour limite commettre l'erreur, on ne pourrait pas apprendre la leçon. Truc de fou. C'est magnifique. Voilà, cher Sagittaire, écoutez, la personne à qui parle ce tirage, manifestez-vous. Prenez vraiment bien bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.